toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma page Facebook. Aujourd'hui lundi, nouvelle vidéo, nouvelle méthode, nouveau truc pour faire. Voilà, alors aujourd'hui nous allons réaliser un mini album rond, un petit album où on va pouvoir mettre des photos et ça va être très sympa. Alors je vous passe sur mes mains et je vous montre le mini album. Voilà ce que nous allons réaliser. Un mini album rond, vous voyez, avec un petit ruban. Voilà ce que nous allons faire. Alors vous allez voir, c'est très facile à faire, hein. Il n'y a pas besoin d'être une grande spécialiste. Alors voilà, moi j'ai utilisé mes petits oiseaux que j'aime beaucoup. Voilà, comme ceci. Après bien sûr vous faites le thème que vous voulez, hein, suivant vos papiers. Et voilà ce que ça donne. Voilà et voilà. Donc un mini album tout simple à faire, très facile à faire, que nous allons réaliser ensemble. Alors, tout d'abord, la boutique en ligne. Si vous souhaitez commander et que vous habitez loin, n'hésitez pas à passer par la boutique. Comme ça, vous recevrez directement votre colis chez vous. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, voilà. Allez, on passe sur le matériel. Alors, il nous faut 2 feuilles. Alors, moi, je vais le réaliser en vert sapin cette fois-ci. La première fois, je l'avais réalisé dans les tons bleus, hein. Dans les tons bleus, dans les tons de... C'était orchidée d'oasis. Voilà, orchidée d'oasis que j'avais fait. Et là, donc, je vais partir dans les coloris vert sapin. Donc, il vous faut 2 feuilles de vert sapin et 2 feuilles de blanc. 7 feuilles de design méandre des prairies. Vous savez, c'est cette... je vais vous la remontrer. Alors, attendez, elle est à côté de moi. Il y en a plusieurs. J'ai plusieurs trucs. Alors j'ai pris Méandre des Prairies, mais on peut prendre aussi celle-ci, hein. Celle-ci, c'est Splendeur automnale. On peut prendre, il y a plein de possibilités de papier à utiliser. Moi, je continue dans mes Méandres des Prairies parce que je les ai, hein, donc voilà. Et puis ensuite, donc ce sont des feuilles qui font 15 sur 15, donc on va couper des ronds. Bonjour Martine, bonjour Isabelle. Et puis donc, un petit tampon message, des poinçons de nature en vedette, les poinçons amour en limite. Alors, je vous montre les poinçons. Donc, je vais utiliser celui-ci pour faire le petit message. Celui-ci pour couper, mais alors ça, c'est un poinçon que j'ai depuis très longtemps chez Stampin' Up. Je ne saurais même plus vous dire le nom. C'est un grand rond, hein, et donc, il fait... Alors, je vais vous dire tout de suite le nombre de diamètres. Il me semble que mes souvenirs sont bons, c'était du 10. Voilà, ça fait 10 cm de diamètre. En fait, notre album va faire 10 cm de diamètre. Je vous remonte pour celles qui viennent d'arriver. Voilà ce que nous avons réalisé. Un mini album rond, hein, comme ceci. Donc, il est assez large pour qu'on puisse mettre des photos, des petites choses à l'intérieur, des petites décorations à l'intérieur, même avec des dimensionnels, on peut mettre plein de petites choses. Voilà un peu ce que nous allons réaliser. Donc je vous disais, vous allez prendre un rond qui va faire 10 cm de diamètre et dans votre papier vert qui est ici, vous voyez, moi je les ai déjà coupés, vous allez couper 8 ronds de base. Voilà, 8 ronds de 10 cm. Alors je vous explique comment faire, ce sera beaucoup plus simple. Dans une feuille, on fait 6 ronds. Tout simplement, vous prenez votre feuille, vous allez la couper à la moitié. Moi, je prends une feuille verte, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez la couper à 10,5 dans le sens des 21. Vous allez couper à 10,5 comme ceci. Et sur cette partie, vous allez faire 3 ronds. Si vous posez bien comment dire, votre papier. Bon, peut-être pas dans le grand de 10 cm, ça va peut-être être juste, mais pour les tailles d'en dessous, vous pourrez en faire 3. C'est vrai que pour le 10 cm, il vous faudra une feuille en plus, hein, pour pouvoir faire. Donc, on a dit en rond de base, il vous faut 8 ronds verts, puisque je le fais en vert. Donc, 8 ronds de 10 cm de base. Ensuite, on va utiliser ici nos petits ronds qui sont ici. Je vous redonne le nom. Donc, c'est Nature en vedette. Alors, ce sont des ronds qui sont magnifiques parce qu'ils sont de sortes. Voilà, je vais vous montrer exactement. Donc là, ici, c'est celui qui est ici. Donc, on va utiliser ce grand qui est ici.
dans du blanc. Et ça va donner ceci. Voilà. Ça fait beau comme tout. Et quand vous le mettez sur le verre, ça ressort très très bien. Ça fait très joli. Donc on va utiliser celui-là. Et là, on va en faire 9 ronds blancs. Il nous faut 9 ronds blancs. Ensuite, dans le plus petit, dans celui-là, non, encore dans celui-là, avec encore celui-ci, on va prendre donc nos papiers méandres de prairie. Et là, on va venir centrer notre feuille. On va venir centrer sur ce qu'on veut comme dessin. C'est-à-dire une feuille, vous allez avoir le dessin. Donc vous prenez la feuille que vous voulez. Bon là je vais vous prendre une autre feuille, c'est pas les méandres des prairies mais c'est pas grave. Je vais ouvrir et vous allez comprendre tout de suite ce que je vous explique. Hop là. Voilà, on va prendre une feuille au hasard. Hop, voilà. Par exemple j'ai celui-ci, ça c'est donc automnal. Hein, c'est les splendeurs automnales. Voilà. Alors par exemple j'ai ceci, et ben je vais venir par exemple couper ici. Vous voyez, je vais avoir un petit peu de dessin, un petit peu d'ici et un petit peu de l'arbre. Après, je peux faire ici, comme ceci aussi. J'aurai plus d'arbres et un peu. Voilà, vous adaptez après à ce que vous voulez faire. Hein. Si vous ne voulez que de l'arbre et du ciel, voilà, vous coupez comme vous voulez votre feuille. Mais une feuille correspond à un rond. Et donc là, on va couper 7 ronds design. Donc 7 ronds comme ceci. Voilà, alors donc moi j'ai plusieurs. Forcément, j'ai pris un design différent à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va prendre un papier vert dans le plus grand des ronds qui est ici. On va venir couper. Alors, je vous donne les dimensions. Ici, celui-ci, ben, il fait aussi 10 cm. Hein. Voilà, 10 cm aussi. Et c'est celui qu'on viendra mettre sur le dos pour cacher notre ruban. On viendra le mettre à l'arrière. Voilà. Donc, un comme ça encore. Ensuite, on va prendre encore du papier vert. Là, on va venir chercher celui-ci, qui est ici. Ça colle bien. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Je dis des bêtises. C'est celui qui est ici. Voilà. Et on va venir découper le rond qui est ici. Ce sera pour la couverture. Voilà. Et enfin, avec un petit rond, tout simple, on va se baser sur celui-ci. Ce sera pour la couverture. Alors, voyez, moi ici, j'avais mis mes petits oiseaux, puisque j'étais partie sur le thème des oiseaux. Donc, j'avais découpé des petits oiseaux. Là, bon, pour celui qu'on va faire, j'ai mis des petites fleurs, puisque ça représente beaucoup de paysages avec des fleurs. Donc, j'ai mis des petites fleurs. Vous mettez ce que vous voulez après. Hein. Voilà. Donc, on y va, on commence. Allez, je range tous mes petits ronds pour ne pas les perdre. Je remets mon petit papier au centre. Je rapproche bien tout. Voilà, je mets tout dans ma petite pochette plastique, puisque j'ai déjà tout découpé. Donc voilà, donc on a ça, ça, ça. Alors ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Ces 3 morceaux-là, on va les laisser de côté. On va utiliser ça, ça et ça. Ça, pour l'instant, on le pose de côté. On va se servir uniquement de ça. Alors, avec tous nos petits ronds qui sont ici, on va venir les rassembler. Alors, pour les rassembler, il va nous falloir des petites languettes. Donc, on va prendre notre massicot et on va venir faire 7 petites languettes. Donc, vous prenez un morceau de verre qui est ici et vous allez faire 7 languettes qui vont faire 5 cm,5. Donc, vous faites une bande de 5 cm,5. Voilà. Et vous allez couper à 1,5. 1,5 seulement. Voilà, ça va vous faire des... Alors, avant de couper, on va peut-être faire d'abord les plis. Ce sera peut-être plus simple pour nous tous. Voilà, on va faire le pli à 2,5. Qui est ici. Voilà. Et un pli à 3. Et ensuite, on va venir couper. On va venir couper tous les 1,5 cm. Voilà. Ça va nous faire ceci, ceci, ceci. Ok. On va en faire 7. Donc 7 fois 1,5. 2.
3. 4. 5. 6. Et enfin la dernière. Et 7. Voilà. Alors, on va prendre nos petites languettes, on va venir les plier. Voilà, on va faire comme ceci. Donc bien marquer nos petits plis. Voilà, ça va me faire ceci. On marque bien les plis. Et ça me fait ceci. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. C'est tout mimi, moi je trouve. En voilà encore un. Et enfin le dernier. Voilà. On a donc nos 7 petites bandes. On va prendre notre premier rond. On va venir mettre notre rond comme ceci. Alors on va centrer. Hein, et on va venir mettre ici. On va coller ici. Donc on met de la colle. Voilà. Tout simplement. Pas sur le pli, hein, bien sûr. Et on va venir mettre le pli juste, donc centré, notre rond, comme ceci. Voilà. Je vous montre après, comme ceci. C'est-à-dire que ma languette va faire ceci. Elle est au ras-bord. Voilà. Ensuite, je vais plier pour que ce soit droit. Je vais mettre de la colle ici. Toujours sans, surtout ne pas en mettre sur la petite languette. Je vais prendre un autre rond. Je positionne bien comme ça. Et je vais venir mettre mon rond l'un sur l'autre. Hop, 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 hop. Voilà, comme ceci. Si vous mettez votre rond l'un sur l'autre, il n'y a pas de souci. Il est parfait. Et on va faire ça à toutes nos languettes et tous nos ronds. On met un petit peu de colle. Hop là. On vient positionner à la même distance que la première. Donc ben là, je regarde par rapport à celle que j'ai fait avant, bien sûr. Et une fois que je l'ai fait, hop, je pose mon étiquette. Comme ceci. Je fais pareil, je remets de la colle. Voilà, je positionne, je reprends un rond. Je remets droit comme ceci et je viens positionner mon rond, rond sur rond. Voilà, et une fois que j'ai posé rond sur rond, j'appuie un petit peu, j'ouvre et il me suffit de recoller après. Vous voyez, je ne force pas. Donc voilà, donc on a nos petites languettes que l'on a coupées de 5 cm 5 sur 1,5. On a fait un pli à 2,5 et à 3. Et ensuite, une fois qu'on a marqué nos petits plis, on vient mettre sur un bout de languette de la colle. On prend notre album, on vient positionner dans la longueur qui suit, voilà, comme ceci, et on positionne bien, et on est bord à bord. Vous pouvez remarquer, mes ronds sont bord à bord, il n'y a pas de problème, une fois qu'on positionne bien, donc ça me fait ça de ce côté-ci. On positionne, on remet de la colle sans mettre sur le milieu de la languette, bien sûr, là où il y a nos plis, on n'en met pas. On remet de la colle, très beau, oui, ça va être très très beau. Et donc, pareil, alors, attendez, je vais retirer parce que je vois que j'ai des petites... voilà. J'ai des petits bouts de rose, je ne sais pas pourquoi, de où ça sort. C'est quand j'ai dû couper, certainement. Voilà, alors je reviens mettre, hop, 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 comme ceci. Je positionne bord à bord de mon album, voilà. J'appuie à peine, hein, et après, je viens bien positionner pour que ce soit au bord à bord, que ma languette soit au bord de mon rond, voilà, comme ceci. Et après, je regarde, mes ronds, ils sont bord à bord.
faut aller tout doucement et puis vous allez voir, ça se fait tout seul. Hein. Enfin, ça se fait tout seul. On arrive à le faire facilement, je veux dire. Ça se fait pas tout seul, hein. C'est pas en le posant que ça marche. Hein. Donc pareil, on reprend, on remet. Donc on positionne bord à bord par rapport à la distance ici, hein, pour que ce soit bien droit dans l'alignement. Et puis après, bon, on regarde si c'est bien. Voilà. Donc là, vous voyez, je rebouge un tout petit peu, comme ceci. Hop là, ça se décolle. Voilà. Vous voyez, j'ai bien aligné. Tout est bien aligné, mes plis. Et puis après, ben, mes ronds, ils sont impeccables. Et je fais ça, je continue. Je remets de la colle. Je dirais que c'est ça le plus compliqué. Donc, vous voyez, c'est bon, hein. C'est ça le plus compliqué, on va dire. Donc voilà, par rapport, voilà, je viens positionner mon rond. Je le mets bien bord à bord. Et une fois que je l'ai mis bord à bord, je vérifie si mon rond est bien droit. Une fois qu'il est bien droit, je viens et j'appuie. Quand c'est toujours bord à bord, il n'y a pas de souci. Je tourne et je mets la tiquette suivante. La petite languette suivante. Voilà. Je mets dans l'alignement de mes languettes. Je pose. Je m'arrange pour que ce soit bien bord à bord. C'est parfait. Toujours dans l'alignement de mes ronds. Ça, vous regardez bien au fur et à mesure. Hein, parce qu'il ne faut pas que vos ronds, s'ils ne sont pas alignés, ça ne va pas le faire. Hein. Il faut vraiment que ça soit bien aligné quand vous le posez. Quand vous voyez, quand vous allez faire ça, ça va faire ceci. Bien sûr. Voilà, ça va faire ça. Donc, vous voyez, il faut que ce soit bien aligné. À chaque fois, il faut que vos languettes elles soient bien face à face. Et que vos ronds, quand vous les mettez l'un contre l'autre, il faut bien qu'ils soient bord à bord. Voilà, on remet un peu de colle. On reprend un rond. Et on fait pareil. Voilà, on positionne bord à bord. On appuie un tout petit peu. On remet. Il n'a pas voulu coller tout de suite. Pour m'embêter. Voilà, je mets bien bord à bord. Voilà, je regarde s'il est bien bord à bord. Il est bien bord à bord. Je regarde si mes ronds sont bien alignés. Mes ronds sont bien alignés. Et mes languettes sont bien alignées. Et je continue. J'ai encore 2 languettes à mettre. Et 2 ronds. Voilà. Je recommence. J'aligne ma languette par rapport à l'autre. Voilà. Je mets bien bord à bord. Parfait. Voilà. Mes ronds, ils sont bien alignés. Je remets de la colle. Et je remets un rond. Bord à bord. Voilà. Il est bien bord à bord. Là, j'appuie. Et après, je vérifie. Mes ronds sont toujours alignés. Parfait. Je continue. Voilà. Il me reste la dernière languette. Pareil. Je repose devant bord à bord. Voilà. Comme ceci. Mes ronds sont bien alignés. Parfait. Ma bande est alignée. Il me reste à mettre le dernier point de colle. Et mon dernier rond. Alors, le dernier rond, je mets pour que... Alors, oui, il y a des endroits et des envers. Hein, forcément. Quand on découpe, il y a forcément un endroit et un envers. L'endroit, je l'ai mis qu'il soit apparent au départ. Hein, voilà. Donc, pour qu'il soit apparent au départ. Donc, on y va. Hop. Je positionne. Je mets bord à bord. J'appuie un petit peu. Voilà. Je mets bien bord à bord. Parfait. Et ils sont bien alignés. Parfait. Et tout est aligné. Nickel. Alors, une fois que j'ai fait ça, ça me fait... enfin, vous n'allez pas le voir puisque moi après j'ai remis une languette, mais ça me fait ceci. Maintenant, je vais mettre une languette d'un bloc en double épaisseur pour donner de la rigidité à mon...
Parce que si je le laisse comme ça va se déchirer rapidement, on est bien d'accord. Tandis que là, je vais mettre une petite bande qui va être beaucoup plus costaud. Donc là, je vais faire une languette, toujours dans le vert, qui va faire 6,5 de diamètre. Alors attendez, moi là j'avais 5,5, ça ne va pas. Je vais prendre ici. Alors elle fait 6,5, comme ceci. Voilà. Et 1,7. Alors attendez, 1,7. Hop, 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 que je ne dise pas de bêtises, 1,7, un pli à 1,7. Voilà. Comme ceci. Ça me fait ça. Et donc 1,7 et 1,7, ça me fait, j'ai même pas compté, ben voilà, c'est pas bien. Sylvie, était nulle en maths en plus, c'est pas bien. 7 et 7, 14 et 1, 15. 3, ça fait 3,4. Donc je coupe à 3,4. Voilà, comme ceci. Je viens plier mon papier. Alors ici j'ai, si vous mesurez bien, j'ai 3, attendez, on le fait bien. J'ai 4 cm à peu près. Hein, 3,8. Sachant que j'ai 6,5, j'ai 3,8. Alors je vais laisser, on va dire, allez, 1 cm et demi. Combien j'ai laissé de l'autre côté? Attendez, je vais regarder combien j'ai laissé. Combien j'ai mis de plis là? Ouais, 3 quelque chose. Allez, hop. On va venir coller l'entre-deux. En fait, j'ai pas fait de pli à la machine, j'ai fait le pli à la main. Voilà, on vient coller entre deux et on va venir rassembler. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a bien appuyé, que tout est bien collé, on va prendre donc son papier. On va venir faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, on va mettre de la colle. Voilà. Hop. On va venir le mettre au départ. Donc, on y va comme ceci à peu près. Voilà, j'appuie bien. Et puis après, ben, je vais venir tout simplement enrouler mon papier. Alors, je pose mon papier et je vais venir un par un coller mes morceaux. Alors, je prends mon plioir et je viens en position bien, en mettant bien pour que ça soit centré. Voilà, comme ceci. Je vais venir, tous mes petits morceaux qui sont ici, mais je vais venir appuyer pour les coller. Voilà. Je vais venir appuyer ici, ça va se coller. Parfait. Je continue. Je positionne, ça va se coller. Ainsi de suite. Hop, hop, hop. Alors, toujours bien regarder que votre papier, il est bien centré. Hein. Voilà, il est bien centré, il n'y a pas de problème. Je recolle ma dernière petit morceau de bande. Voilà, ça me fait ça. Donc, mes petits morceaux, ils sont collés. Et après, il ne me reste plus qu'à plier et mettre. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus. Et un peu moins de l'autre côté, peut-être. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Je viens positionner comme ceci. Et comme ceci. Et ça me fait ceci. Voilà, ça va venir rassembler mon morceau. Alors, il ne me reste plus qu'à coller mon petit morceau ici. Voilà. Ça et ça, j'appuie bien. Voilà. J'ai peut-être pas mis assez de colle sur le bord, peut-être. Je vais rajouter un peu de colle. Voilà. Et voilà. Alors moi, j'ai peut-être pas laissé assez de ce côté-ci et trop de l'autre côté. Vous regardez à peu près. Il aurait fallu peut-être mettre moins de l'autre côté. Attendez, je vais vous dire combien il faudrait mettre absolument de chaque côté. Alors là, par exemple, j'ai mis 2 cm. C'était trop. J'aurais dû mettre 1,5.
1,3 j'aurais dû mettre, et comme ça j'en aurais eu plus par ici pour tenir. Voilà, mais sachant que ça ne va pas bouger. Hein. Voilà, alors après, pour bien recoller vos petites languettes, n'hésitez pas à rappuyer bien. Et une fois que vos languettes vont être bien appuyées, ça va coller impeccable. C'est ça qui va maintenir l'album. Hein. Voilà, on appuie bien sur la doublure. Comme ceci. Alors c'est une invention de ma part. Hein. Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Je l'ai inventé. Ça doit exister un album rond. Hein. Voilà. Et puis après, vous voyez, je vais prendre mon doigt et je vais redresser. Parce que mon album, il fait ça, on est bien d'accord. Je prends mon doigt, je redresse comme ça. Je force un peu même la chose pour le plier un peu, pour donner une forme à mon papier. Si bien qu'après, vous voyez, regardez, c'est tout droit. Vous voyez? C'est tout droit. Voilà. Allez, une fois qu'on a fait ça, maintenant, ben, on va décorer notre album. Allez, on y va. Alors, ça, c'est la première page. On va venir mettre un blanc. Mais avant de mettre le blanc, il y a le ruban. Donc, on va faire à l'intérieur. On va y aller calmement, on va faire à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va commencer par mettre, par exemple, un blanc. Ici, on va venir mettre un coloris. Ainsi de suite, tout du long. Allez, vous allez voir, ça va aller vite. Comme on a découpé tout avant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, vous prenez votre feuille, vous positionnez bien. Voilà, et une fois que vous avez fait, hop, on colle. On fait pareil pour par ici. Donc là, je vais prendre n'importe quel modèle, hein, celui que vous avez. Je mets de la colle derrière. Et pareil, je viens positionner dans mon dessin droit, bien sûr. Je viens centrer sur ma feuille. Voilà. Je centre bien. Parfait. On est bon. Allez, ici, je remets un dessin. Parce que quand je mets un dessin d'un côté, je mets un dessin de l'autre. Je vais revenir ici. Et ici, je mettrai du blanc. Allez. Et je fais ça sur toutes les pages. D'où l'utilité d'avoir bien découpé nos papiers au départ. Hein, d'avoir bien positionné nos papiers. Après, vous n'avez plus qu'à coller. Hein, c'est là la simplicité de la chose. C'est qu'une fois qu'on a bien préparé ces papiers, il n'y a plus qu'à. Voilà, vous prenez votre papier, vous prenez bien comme ceci, avant qu'il se colle. Évidemment, il va se coller avant. Le vilain, il est décidé à m'embêter aujourd'hui, celui-là. Alors, voilà. Parfait. Ici, donc, je remets un blanc. Voilà. Bien centré. Ici, je remets un dessin. Alors, je vais mettre celui-là. Il est beau, celui-là. C'est vraiment des très beaux paysages, ces petites feuilles. Voilà. Pareil. Je pose. Ensuite, je vais bien centrer. Voilà. De l'autre côté, je remets un dessin. Allez, je vais en mettre un avec des petites fleurs roses. Alors, ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est que les dessins sont aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur, enfin, d'un côté que de l'autre. Tout à l'heure, je découvrais avec Nicole, justement, on découvrait les papiers de Noël. Alors, ils étaient super beaux d'un côté, et finalement, ils étaient super beaux de l'autre côté aussi. Hein. Franchement, c'est très agréable, c'est ça qui est beau. Des fois, à la limite, on se dit, je vais peut-être pas l'utiliser dans ce sens-là, je vais l'utiliser dans l'autre sens. Voilà. Donc, par ici, encore un blanc. Alors, vous faites attention, vous voyez, par contre, je viens de voir ici qu'il me reste une petite
un petit morceau qui n'a pas été retiré quand je l'ai découpé. Donc bien le retirer. Parce que sinon, bon, on voit pas bien le dessin. Voilà. Allez, on vient positionner. On centre bien. Une fois qu'on a centré, c'est parfait. On remet un blanc. Voilà. Pareil, on centre. Voilà. Un petit dessin ici. Voilà, je le positionne bien droit dans le sens qu'il faut pour que mon dessin soit bien droit. Parfait. J'en remets un autre ici. Alors, celui-ci, je vais mettre plutôt celui-là. Voilà. Allez, hop, bien droit. Voilà. Ici, je remets un blanc. À chaque fois, vous mettez un côté où vous avez des fleurs, un côté vous mettez un blanc. Alors, par exemple, bon, bah, sur les fleurs, vous pouvez très bien, enfin, sur les fleurs, sur le paysage, mettre par exemple un tout petit texte ou quelque chose, mais du côté blanc, vous mettez votre photo. Et si vous mettez votre photo, vous n'êtes pas obligé de mettre un texte de ce côté-là. Vous pouvez très bien mettre votre photo et un petit texte en dessous ou quelque chose. Il y a possibilité. Et votre photo, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la découper avec ces modèles. Hein, il vous suffit de prendre un modèle plus petit et puis vous allez découper votre photo à l'intérieur. Vous allez vraiment faire le tout en rond, même la photo sera ronde. Donc ça rend bien aussi. Voilà, encore un rond blanc. Voilà. Hop. Parfait. Voilà. Et enfin, la dernière photo qu'on vient ici cacher. Alors, comme vous voyez, quand je colle, à chaque fois, ça me cache mes petites languettes. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne voit rien de tout ce qu'on a fait en dessous pour attacher notre album. Alors, pareil, on le met à l'endroit. Hop, hop, hop. On centre bien. Voilà. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc là, l'intérieur de notre album est fait. On va venir maintenant mettre le ruban. Alors, le ruban, j'avais compté à peu près 65 cm à peu près. Hein. J'ai pas été plus loin que ça. Donc, je vais reprendre du ruban. Voilà. Alors, on a dit 33. 33, ça fait 66, c'est bon. Ma paire de ciseaux est ici. Je coupe, bien sûr, en diagonale. Voilà. Donc, voilà mon ruban. Alors, attendez, je vais peut-être retirer ce truc là qui embête le monde. Voilà, vous verrez mieux. Alors, mon ruban, je le plie en deux. Donc, je le mets bord à bord. Voilà, et je lui fais un pli ici. Sachant que ce pli va être centré ici, on est d'accord? Voilà. Je prends du double face. Je vais venir positionner, positionner, tourner, tourner. On est d'accord. Voilà, ça me fait ça. Hop. Alors, ça me fait ça. Ça me fait ça. Voilà. Je viens retirer le petit bout de papier. Hop là. Je positionne. On va le mettre comme ceci. Voilà. Hop là. Je prends mon ruban. Donc la moitié de mon ruban, ben, je vais venir le positionner au centre. Ici. Comme ceci. Comme ceci. Voilà.
ça, c'est fait. Et quand ça va faire ça, ça va faire ça. Parfait, parfait. Donc, je vais me remettre comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Je prends le morceau vert que j'ai découpé donc d'une autre manière. Je vais le mettre sur l'arrière de mon album, sachant que ça, c'est le devant de mon album. Ça, c'est l'arrière. Sur l'arrière, je vais venir coller. Voilà. Je viens coller et centrer, pareil, mon papier. Voilà. Ça, c'est l'arrière de mon album. Et c'est parfait. Ça me fait quelque chose de propre derrière. On ne voit pas le ruban. Devant, bah, c'est simple. On va faire la même chose. On va mettre du blanc. Et on va mettre... Alors, je replie pareil comme ça. C'est beaucoup plus simple pour travailler. Donc, je vais venir mettre du blanc. Donc, il me reste un blanc. Bah, je vais le mettre. Alors... Voilà. Comme ceci. Je le pose devant. Je centre bien. Voilà, comme ceci. Je vais prendre donc le rond que j'ai fait ici, je vais venir le centrer ici. Tout simplement. En fait, c'est une superposition de ronds qui fait que ça fait très beau en fait. Voilà. Ici, ben, je vais centrer mon rond vert par rapport à mon rond blanc. Voilà, comme ceci. Je vais venir, mon petit rond ici, bon moi j'ai fait une petite fleur comme ça. Vous mettez après ce que vous voulez. Hein. Ici, j'avais mis mes petits oiseaux, je vais vous montrer. Voilà, j'avais mis mes petits oiseaux. Ici, je vais mettre ce rond fleuri, puisque c'est quand même des paysages fleuris. Donc, j'ai repris un papier qui n'a aucun rapport avec le paysage. Par contre, je vois que je n'ai pas retiré les petits morceaux en découpe. Donc, je vais les retirer tout de suite. Pour qu'on voit bien le vert quand on... Voilà. Il y en a encore un là. Il y en a encore un là. Je crois que c'est bon, j'ai fait tout le tour. Non, il y en a encore un là. Un là et un là. Voilà. Et je vais venir poser, alors je voudrais que ce soit comme ceci. Voilà, je vais venir la poser au centre. Voilà. Ensuite, ma petite étiquette, je l'ai faite tout à l'heure. Voilà. Je vais juste venir lui mettre un tampon. Alors, comme c'est un album, moi, je vais prendre les souvenirs mémorables. J'ai ici le mot souvenir. Mais tout simplement, je vais prendre ce mot-là. Puisqu'un mini-album, on met des souvenirs dedans. Donc, ça n'a pas d'importance ce qu'on va y mettre dedans. Ce sera forcément des souvenirs. Voilà. Alors, je vais mettre normalement en vert, mais je n'ai plus de vert comme ça. Donc, je vais peut-être mettre un vert feuillage. Ça pourra rappeler peut-être le vert qui est là, ou alors un vert plus clair. Non, je vais rester sur le vert feuillage. Allez. Voilà. Je vais regarder vite fait ce que ça donne. Ouais, ça me va. Parfait. Et je prends ma petite étiquette. Je mets le mot souvenir dessus. Et voilà. Et je vais venir le positionner ici en mettant derrière du dimensionnel. Alors je mets un grand dimensionnel au centre et je vais venir avec les petits morceaux qui sont sur le côté, petits morceaux qu'on a sur notre dimensionnel. Voilà. Je vais couper des petits bouts comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà. Voilà, ça va me faire ça.
attendez, j'ai de la colle sur le doigt. Ça va pas aller pour moi. Voilà. Donc ensuite, ben, je n'ai plus qu'à coller mon petite étiquette. Voilà. Je viens centrer mon étiquette et voilà. Et voilà, mon mini-album est terminé. Donc quand vous le positionnez, hein, positionnez bien. Et puis vous n'hésitez pas à refaire un peu, voilà, comme ceci. Et puis après, ben, il ne vous reste plus qu'à faire un joli nœud, comme ceci. Voilà. Et voilà, nos deux petits albums souvenirs. Alors vous pouvez le faire sur le thème de Noël, vous pouvez le faire sur le thème d'Halloween, suivant les photos que vous allez mettre à l'intérieur en fait. Hein. Si par exemple vous prenez vos enfants, vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants en photo par exemple pour Halloween, et ben voilà, vous pouvez faire un mini-album. Hein. Ça vous permet quand même de faire quand même pas mal de mettre pas mal de photos dedans. J'ai pas compté combien on pouvait en mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 photos. C'est déjà pas mal. Hein. Il y a déjà de quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah là, je peux en mettre 7. Oui, c'est suivant si j'ai posé. Voilà. Parce qu'ici, j'ai commencé par un blanc. Et ici, j'ai commencé par un blanc aussi. Bon, moi, j'ai peut-être mis une feuille de plus. Tiens, comment ça se fait? Je vais mal le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est 7 photos. C'est pas 6, c'est 7 photos. J'avais mal compté. Donc voilà, vous pouvez mettre 7 photos à l'intérieur. Bon, bah, ça peut être un petit album, je vous dis, par exemple, pour des photos d'un Halloween ou d'un petit anniversaire ou quelque chose hein, que vous voulez offrir à la personne. Ou vous gardez pour vous, bien sûr. Voilà, ça vous fait un beau petit mini-album, bien sympa. Et qui est donc facile à réaliser. Voilà, voilà. Alors, je vous remets rapidement le matériel qu'on avait besoin, donc. On avait besoin de feuilles vert sapin. Alors, j'ai marqué 2, mais c'était 3 plutôt, je pense, puisqu'il y a quand même pas mal de feuilles. Il y a 8 ronds de base. Sachant que nos 8 ronds de base, je fais 1, 2, 3, 4. Je fais 4, il faut... c'est ça, je fais... Non, il me faut 2 feuilles, c'est bien ça. 8 ronds de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il me faut 2 feuilles de base, c'est bien ça. 2 feuilles de base vert sapin. 2 feuilles de blanc, 7 feuilles de design, alors c'est pour mettre à l'intérieur, hein, donc ça peut être des oiseaux, ça peut être ce que vous voulez. Et puis après, bah, les poinçons Amour Limite, donc c'était les fameux poinçons avec le texte. Je ne sais plus où je l'ai posé, il est à côté de moi, il est disparu, enfin c'est pas grave. Et puis après, vous avez donc les fameux ronds nature en vedette qui sont ici. Et puis vous prenez un grand rond de 10 cm pour vraiment pour les couleurs de base et vous obtenez un petit album sympa. Voilà. Vous mettez souvenirs comme ça, bon bah ça ne prête pas à confusion, il n'y a pas de problème. Et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Donc là, moi j'ai utilisé, donc ici, vous voyez, j'avais mis des petits oiseaux. Donc sur les petits oiseaux, je peux toujours mettre un texte, je peux toujours faire quelque chose. Que ici, bon, c'est vrai que comme j'ai mis un paysage, ça serait dommage d'aller mettre quelque chose sur le paysage, quoi. Ou alors vraiment une toute petite photo, mais enfin je pense que je laisserai le paysage comme ça, je mettrai plutôt les photos du côté blanc. Voilà, voilà. Allez, on repasse sur mon visage. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le mini-album, oh pardon, le mini-album, vous allez le refaire. J'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à poster si vous avez fait. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. La semaine prochaine, on va réaliser une carte. Alors, je l'ai appelée comment cette carte? Je ne sais même plus. Je l'ai appelée tout à l'heure. Je ne sais plus le nom. Mais bon, c'est une carte qu'on va réaliser, pareil, qui se déplie, qui est encore... ah oui, ça sera la carte, je l'ai appelée Ma Bécane. Parce que je vais le faire sur le thème de la moto. Mais on fait le thème qu'on veut. Hein. Le principal, c'est d'avoir la forme de la carte. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Ce sera une carte anniversaire sur une moto. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye!